Du coup, pour prendre un peu depuis le début, parce que je pense que l'historique peut-être aussi intéresse un peu les gens, tout est parti, alors tu me contredis, mais je pense que tout est aussi parti de la rencontre avec Thomas Dufan. Vous étiez joueur dans la même équipe, il me semble. Comment ça s'est fait un peu tout ça, et finalement comment est-ce que vous en êtes arrivé, vous, joueur professionnel en France, à vouloir en fait créer du contenu tout simplement et à vouloir partager vos avis? C'est parti de quoi finalement? Alors, juste professionnel, faut pas le dire trop vite quand même. Moi, j'ai eu la chance de participer à quelques matchs de Pro B quand j'étais sur le banc à Brest. Et voilà, donc on était surtout des joueurs de N3, N2, N1, voilà, pour un peu. Thomas était beaucoup plus jeune que moi. En fait, moi, j'arrive à Paris en 2009, Ouais. que je vais être journaliste parce que j'ai compris qu'il était temps que je pense à autre chose que le basket et que je prépare l'après. Et donc, j'arrive à Malakoff. Et dans cette équipe-là, donc il y a Thomas qui lui reprend le basket après avoir arrêté un an ou deux. Et il a 20 piges et moi j'en ai 28. Donc au final, on est dans la même équipe, mais on se calcule pas spécialement énormément sur les premiers jours, les premières semaines, parce que moi j'étais avec les mecs un petit peu plus vieux de l'équipe qui m'accueillent à la perfection, et Thomas était un peu plus avec les jeunes. Et finalement, c'est surtout en jouant ensemble à l'entraînement. Donc, quand il est dans mon équipe, je kiffe, j'aime bien sa manière de jouer. Et de là va se créer une vraie complicité sur le terrain d'abord, et puis ensuite après où j'avais poussé notamment notre coach de l'époque à le faire un peu plus jouer, notamment sur les attaques de zone, parce que Thomas était très juste, pouvait bon passeur, être à droite, puis il mettait la balle où il fallait. Donc ça moi j'aimais bien jouer avec lui là-dessus. Et puis petit à petit, tu vois, quand tu t'entends bien sur un terrain, puis tu discutes, tu te découvres. Et moi, en parallèle, j'essayais d'être journaliste, de faire des piges à droite, à gauche. C'était pas simple. Et puis, à un moment donné, j'ai eu cette idée de me dire, vas-y, je vais créer un podcast. À l'époque, il y en avait pas ou très peu. Ouais. Et j'achète donc une carte son sur mon Mac et tout. Je me dis, il me faut des mecs. Et c'est vrai que dans les retours de quart, quand on avait des grands débats basket NBA sur les joueurs, les Kobe est plus fort qu'un tel, ou Jordan plus qu'un tel, ou LeBron plus qu'un tel. Alors tout le monde partait un peu dans tous les sens. Mais Thomas, je le trouvais toujours très juste, un peu comme sur le terrain. Je trouvais qu'il avait toujours le bon ton, qu'il avait toujours la bonne analyse, la bonne phrase et tout. Et quand je me suis dit, mais avec qui je peux me lancer pour faire ça? Eh ben Thomas, ça a été un peu l'évidence du truc. Il avait que 20 piges. Il était à la fac, il voulait bosser dans la finance pour gagner beaucoup d'argent. Et quand je lui ai proposé de faire ça, il m'a dit, wow, il n'y a pas d'argent à faire dans le journalisme. Voilà, ça a été sa première réaction. Et finalement, on a commencé à se lancer dans ce podcast-là. Et on a commencé à créer notre duo comme ça. C'était finalement le blog Are You Kidding Me, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Et ça, c'était le blog, exactement, le blog Are You Kidding Me. On écrivait des articles, on faisait des montages. Ouais. Des montages un peu pas vidéo, des montages avec des dessins, tout ça, avec des amis, des potes graphistes à nous. Et on avait cette émission une fois par semaine. Et très vite, il y a Fabrice Auclair et Basket USA qui, eux, voulaient monter un podcast. C'est ça, ouais. Ouais. Ils avaient Alain Mattei, mais ils avaient personne d'autre. En tout cas, ils trouvaient pas des gens pour l'incarner aussi avec Alain. Et du coup, moi, je commençais un peu à parler avec Fabrice parce que on échangeait un petit peu sur le métier. Et donc, on s'est naturellement dit, vas-y, rencontre Alain. Et puis, j'ai rencontré Alain. Donc, Alain, il avait tout le matos chez lui, un matos un petit peu bien plus élaboré que ma petite carte son et mon Mac à l'ancienne. Et donc, voilà, on a discuté avec Alain. Il voulait au début la faire K2. Il voulait pas de Thomas, il voulait pas de Thomas personnellement, mais il disait il préférait la version A2 plutôt que la version A3. Ouais. Et moi, je lui ai dit, écoute, je préfère avoir un mec avec qui je sais qu'il va que je vais pouvoir avoir des vrais échanges. Et Alain plus dans un rôle de présentateur. D'animation, ouais. D'animation. Et le deal, ça a été, moi, je voulais garder le nom Are You Kidding Me. Lui, il voulait pas. Donc, j'ai dit, écoute, on change le nom, mais on garde Thomas. Et il m'a dit, OK, deal. Et donc, voilà, et on s'est lancé comme ça. On a commencé en audio sur Basket USA. Et alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, vous avez, toi, à la base, t'avais quand même de vraies velléités. C'est pas juste on fait un podcast un peu entre potes pour donner notre avis. T'avais quand même de vraies ambitions un peu derrière de te développer dans le journalisme, en fait. C'est ça qui est à la base de ça, quoi. Complètement. Moi, je suis venu à Paris pour être journaliste. Mon rêve, moi, c'était de rentrer dans une rédaction type Canal, type Bein, type RMC. Voilà, c'était mon but ultime. Et le podcast, je le fais en me disant que personne ne le fait de toute façon et que ça pourra pas être un mauvais produit.
mon ambition personnelle, c'était moi de rentrer dans des grandes rédacs de sport. Et le podcast, voilà, ça m'occupait en attendant. Ouais. Bon, le problème, c'est que c'est pas le problème. En fait, c'est comme ça. Après, il faut dire aussi que le paysage NBA médiatique était très différent à l'époque, en début de décennie dernière. Enfin, la référence était évidemment Basket USA. Trash Talk n'existait pas en tout début de décennie. Les réseaux sociaux, pas trop non plus. C'était un peu l'époque des blogs ou des forums. Et même au niveau des podcasts natifs, comme tu dis, il n'y avait pas trop d'émissions. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que nous, sur Basket Info, on avait lancé donc l'écho des parquets. Fin janvier 2013, on était contents. Et puis donc, un mois plus tard, débarque le Hoopcast. On était, oh mince, c'est tout. On était un peu dégoûtés à l'époque. On a raconté ça dans l'émission d'Édition, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais donc, ouais, donc c'est eux aussi qui viennent de vous chercher avec vraiment cette intention de créer un podcast, parce que c'est un peu dans cette direction que va le monde un peu médiatique, quoi. Exactement. Basket USA écrit énormément, fait beaucoup d'articles. Donc moi, c'était vraiment le site, quand tu voulais tout suivre, c'était les sites ricains, et en français, c'était Basket USA, quoi. Quand on voit d'ailleurs encore toujours un nombre d'articles incroyable. Et c'est vrai que les podcasts commençaient un petit peu les podcasts audio commençaient un petit peu à sortir de terre, et on s'est retrouvé avec Fabrice au clair quand on a échangé. Et en fait, voilà, c'était le bon moment, le bon endroit, la même idée en même temps. Et puis voilà, lui, il avait un énorme support qui était Basket USA. Donc pour moi, c'était déjà une évolution de pouvoir aller avec Thomas et bosser avec Alain sur Basket USA et avoir une émission audio sur le site référence qu'est Basket USA. C'était déjà pour moi, en même pas 6 mois, déjà un pas de plus. Voilà, on bosse maintenant avec Basket USA. Ouais, c'est une plateforme assez énorme, quoi, finalement. Et en plus, directement avec Alain Mattei, qui venait aussi, lui, pas longtemps avant de lancer son podcast Touchdown Actu. Donc il avait un peu ce truc d'animation de radio, quoi. Donc, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, au début, c'est un peu juste un côté émission de radio, mais assez rapidement, j'ai remarqué, et donc j'aimerais bien savoir si c'est un peu de votre impulsion ou pas. J'ai remarqué une diversification déjà dans les formats, c'est-à-dire que la vidéo est un peu apparue avec même des émissions en plateau, avec des gens, je me souviens. Il y avait l'After Hoopcast aussi, assez rapidement, pour traiter un peu des sujets parallèles sur les maillots, les souvenirs de playoffs, etc. Des séquences vintage, les fameux Hoopcasts de l'été avec les séquences Camoulox qui étaient très marrants. Je me souviens un truc aussi sur le concours de dunk catastrophique d'Harrison Barnes, bref, c'est les souvenirs comme ça qui remontent. Mais c'est vrai que du coup, qui était un peu à l'origine de ça? C'est vous, toi et Thomas, qui vous voulez déjà un peu apporter plus que simplement l'émission actu de NBA? En fait, encore une fois, c'est l'occasion qui va faire le larron. C'est que, donc, on commence en audio avec Basket USA. On fait une première saison, et à l'été, Dailymotion ouvre des studios pour faire une espèce de grands centres de formation de mecs qui veulent se lancer dans la vidéo. Et pour ça, ils recherchent des formats audio qui marchent déjà pour les mettre à la vidéo. Ouais. Et forcément, comme Basket USA et Dailymotion bossent déjà ensemble, nous, on est les premiers à être contactés par Dailymotion pour se lancer en vidéo. Et c'est vrai que quand on se lance là-dedans, déjà on passe à la vidéo, c'est très cool. Et puis derrière, on est avec des gens là-bas, des techniciens dont certains sont encore nos potes 10 ans après, et qui nous et quand je voyais ce que faisait Mehdi Maizi avec le rap, tout ça, sur des formats différents, je me dis mais j'ai trop envie de faire ça. Et puis là-bas, le studio était tout le temps ouvert, il y avait tout le temps un techos pour t'aider, pour tourner un truc, pour faire du montage avec toi. Donc c'était propice à ça, et on s'est complètement lancé là-dedans. Ouais. Mais et là, on commençait à se dire, à toucher du doigt, on dire, ok, on fait de la vidéo, ok, on a des studios, il y a des techos, il y a du matos. Je dis, mais en fait, on peut faire plus. On avait déjà cette envie, cette dalle, vraiment d'en faire beaucoup plus, ce qui posera un peu problème par la suite. Mais en tout cas, nous, on découvrait un nouveau jouet avec lequel on avait envie de connaître toutes les facettes. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, il y a un peu de suite, ou en tout cas rapidement, ce côté, on parle de NBA, on parle de l'actu, mais on veut aussi faire plus, quoi. Et il y a un peu du coup cette idée peut-être de médias un peu plus global et général qui va être amené du coup à être créé en 2016, du coup, pour la saison 2016-2017. Et donc, c'est là que vous quittez un peu Basket USA pour créer First Team, du coup, avec, tu me dis, peut-être une volonté d'indépendance, ou alors c'est vraiment avec cette idée de ligne éditoriale de ok, on veut faire un truc un peu différent, on veut des formats vidéo, on veut des formats un peu fun parfois, on veut aussi peut-être aussi créer notre émission avec notre ton particulier. Ce qui est marrant, c'est que tu parles de médias, mais au début,
on n'a jamais on se dit qu'on va créer un média. On voulait créer une émission référence. On voulait créer une émission référence qui était déjà énorme. Moi, je pense que il y a pas un monde en fait où je me dis je vais créer un média, mais c'est la magie un peu de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait quand tu mets le doigt dedans, ben ça fait un effet un peu boule de neige. C'était un peu une de mes questions, c'est vous aviez pas cette ambition à l'époque quand vous créez First Team de ce truc que c'est devenu 6-7 ans plus tard, quoi. Je sais pas si on n'avait pas cette ambition, si finalement on l'avait, mais on se rendait pas compte. Je pourrais pas te répondre à ça. D'accord. Je sais, c'est que toutes les opportunités qui sont offertes à nous, eh ben, on a tout fait pour les optimiser au maximum. Voilà. Ouais. Et quand tu fais une émission, ben, elle est cool, ben, t'as pas envie qu'il y ait que le jeudi, et t'as envie qu'il y ait le lundi, et puis après, t'as envie qu'il y ait d'autres trucs, et puis qu'il y ait le week-end, et puis, tu vois, en fait, c'est ça un peu l'effet boule de neige dont je te parle, c'est que t'en veux toujours plus. Tu veux occuper le terrain, mais surtout, t'as envie de parler, et puis quand tu te sens bien, quand tu sens que ça marche, que les gens adhèrent, t'as envie d'en faire plus. Voilà. Ouais, bien sûr. Et donc vous lancez ça saison 2016-17 du coup, ouais, avec un 5 majeur, Erwan, Thomas, Steph Brun aussi, Wax que tout le monde connaît, et Vanessa à l'époque aussi un peu à l'animation. Ouais. Ça m'a fait marrer, je suis allé revoir un peu le début, parce que moi j'étais vraiment, je regardais à l'époque, je regardais un peu tout. Et la première question, j'ai revu le truc de présentation. Première question à Wax, c'est tu préfères que Détroit soit champion, mais tu fais une tournée avec tragédie, ou alors que les Pistons déménagent à Vegas, mais par contre Pharrell Williams produit ton album. et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de avec First Team, vous avez réussi. Bon, après le côté média, diversification, on pourra en parler aussi, mais c'était un peu plus votre patte finalement, j'ai l'impression, et comme tu dis, avec aussi une fréquence d'émissions qui est très différente, des formats différents aussi. Il y avait le First Talk, un peu une émission un peu classique, le First Day Show qui a très bien accroché, un peu en format late night à l'américaine. Je me souviens même des matinales, moi, où tous les matins vous deviez traverser Paris pour parler à 6h du mat des matchs de la nuit. C'était un peu fou, ça. Quand je te dis qu'on avait la dalle, c'est qu'on avait la dalle, hein. Ouais. Donc oui, les matinales, après on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail pour pas grand chose, et qu'aujourd'hui l'évolution des réseaux faisait que t'avais déjà toutes les infos, et que mais ça faisait partie on le refera jamais, en tout cas pas comme ça, mais par contre on regrette pas de l'avoir fait, parce que c'était ce qu'il fallait faire. On nous donnait une nouvelle salle de jeu, il fallait qu'on l'optimise au maximum, donc on a essayé beaucoup de choses, et pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas, et ce qui est faisable ou pas faisable, il faut faire. Avec le fameux mystère qui a duré longtemps de est-ce que vraiment Wax n'est pas dans la salle sur les First Day Show. Alors qu'il était juste en face de moi, dans le Et First après, Day Show. il y avait eu la révélation. Moi, j'avais été choqué de cette émission avec la révélation. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.